pâtisserie. Je ne suis pas chez moi mais c'est plus facile de filmer ici parce que chez moi la cuisine est toute petite. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pâtisserie et ce sera le gâteau basque. Cette année je suis actuellement à Pau qui est à côté des Pays Basques et c'est un gâteau trop bon qu'on ne trouve pas trop autre part mais surtout ici. Donc cet été lorsque j'étais avec ma famille j'en ai fait 3 en 2 mois et ils étaient très bons. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira, que je l'expliquerai bien, je ne suis pas pro. Encore une fois, je prends des recettes sur internet. C'est pas moi qui invente les recettes. Mais c'est juste que moi, j'ai appris à faire la pâtisserie en regardant sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi moi, j'apprendrai pas à d'autres. Donc voilà, je vous fais découvrir ma recette. Allez, à tout de suite. Alors pour la pâte, vous aurez besoin de 300 g de farine, 3 pincées de sel, 120 g de beurre, 200 g de sucre, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de rhum ou vanille liquide et un sachet de levure chimique. Donc pour la crème, vous aurez besoin d'un demi-litre de lait entier, 3 œufs, 125 g de sucre semoule, de 40 g de farine et de 2 cuillères à soupe de rhum ou de vanille encore une fois. Comme vous avez pu voir, il y a 2 parties d'ingrédients, donc pour la pâte et pour la crème. Donc, je ne sais pas si vous savez comment est fait un gâteau basque. C'est constitué donc une première couche de pâte, une couche de crème et une couche de pâte. Les gâteaux basques qu'on voit le plus vers le sud-ouest, c'est donc à la crème, celui qu'on va faire aujourd'hui, et à la confiture de cerise. Ils sont tous les deux trop bons. Donc on va commencer par la pâte car elle doit reposer au frigo. Et c'est mieux de commencer pour après, le temps qu'elle repose, qu'on fasse la crème. Donc c'est parti. Donc alors dans un premier temps, nous allons réaliser la pâte. Et donc pour ceci, il faut commencer par le beurre. Il faut qu'il soit ramolli. Donc c'est parti, on met le beurre. Oui, là c'est bon, on peut le étaler tranquillement. Et avec le beurre, on va mélanger le sucre. Donc une fois que c'est assez homogène, on rajoute la farine, la levure. Dans cette recette, il ne faut pas avoir peur de mettre les doigts parce qu'on va devoir malaxer après. Ensuite, après la farine et la levure, on rajoute les 2 œufs. On y va petit à petit. Bon, là je vais y aller avec les mains parce qu'avec la spatule ça donne rien. Ça colle beaucoup. Donc je vais rajouter de la farine. Et en fait vous le voyez quand ça forme une boule de pâte, c'est là que c'est bon. Mais là vous voyez c'était trop collant, j'arrivais même pas à m'en défaire. Donc voilà. Sur un plan de travail propre, bien sûr, avec des mains propres, vous formez la boule. Donc après la boule de pâte faite, prenez du film plastique, vous l'enroulez de papier sulfurisé quoi. On fait ça au contact pour ne pas que la pâte croûte. Donc voilà, avec de l'expérience, je conseille pour cette pâte de rajouter la farine aux 300 g qui prescrivent ou alors enlever du beurre. Pour cette partie de la recette, vous aurez besoin d'un fouet et d'un saladier. Donc tout d'abord, il faut battre les œufs et le sucre semoule. Et donc le sucre semoule. Donc après cette partie, il faut rajouter la farine. Et bien mélanger. Dans une casserole, vous versez le lait. Il faut le porter à ébullition, c'est-à-dire quand il y a des petites bulles qui se forment. Le lait bout, donc on va le remettre
dans cette préparation et on va fouetter, ça va devenir très liquide et on le remettra dans la casserole. Donc c'est parti. Donc voilà, et ici on remet toute la préparation dans la casserole et on laisse la crème se former. Et on mélange sans arrêter. Donc voilà, la pâte a bien prise. Je l'ai retransférée dans ce plat là pour que ça refroidisse un peu plus vite. C'était parce que dans la casserole, la casserole elle est déjà chaude. Donc j'avais peur que ça crame sur le bord en dessous. Donc j'ai remis là-dedans, comme ça il n'y a pas de problème. Quand le mélange est chaud, il faut rajouter le rhum ou l'extrait de vanille. Et maintenant il faut juste attendre que ça refroidisse. Donc pour l'étape du dressage, vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, du moule, ça peut être un moule à gâteau rond basique, même un moule à tarte. Mais moi en fait j'ai ce moule là. Donc c'est un moule à manquer. Donc voilà, je la coupe. Bon, faut pas que ça colle aux mains, au plan de travail. Là je mets de la farine. Et j'en mets sur le rouleau. Donc voilà, on fait en sorte qu'il y ait un rebord là. Donc une fois le bas du gâteau fait, et bien il faut s'occuper de la crème. On peut le faire à la cuillère, mais moi je préfère pour qu'il y ait une épaisseur assez homogène, de faire avec la pochette douille. Mais après, chacun comme il veut. Et après on va s'occuper de la deuxième pâte. Donc voilà, et avec la deuxième pâte on va le mettre par-dessus. J'ai badigeonné mon gâteau avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Et ensuite, j'ai taillé en faisant des traits. Donc maintenant au four que j'ai préchauffé ultérieurement à 160 degrés pendant environ 40 minutes, mais à surveiller. Donc voilà, la recette est terminée. Maintenant, on attend le four et je vous montre tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc voilà, 40 minutes sont passées, il est temps de sortir le gâteau. Et voilà, il n'est pas trop beau. En tout cas, il a bien gonflé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous vous régalerez à refaire cette recette chez vous. En tout cas, moi, il me tente de le manger. Bisous, bye.